Bonjour à tous et bienvenue dans Plan de vol, une série d'interviews d'entrepreneurs engagés produites par Nouvel Envol. Nous voilà ici dans ce lieu pour prendre le temps de partager un moment convivial avec des dirigeants inspirants qui portent des valeurs qui me tiennent à cœur et qui sont encore rares à mon sens dans le monde de l'entreprise. Bonjour Thomas Meyer, je suis ravie de t'accueillir. On s'est rencontrés il y a très peu de temps, mais j'ai adoré ton discours lors d'une table ronde. Donc tu me fais la joie d'avoir accepté cette interview, je te remercie. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci. Et donc tu es directeur général de la société rouennaise SOCAP. Tu es un défenseur de l'économie circulaire. Pour rappel, SOCAP est une entreprise qui réalise des prestations de services industriels et qui est devenue entreprise à mission depuis le mois de juin 2020. C'est exact. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est une entreprise à mission et quelles ont été tes motivations pour devenir entreprise à mission ? Donc une société à mission, c'est une société qui décide volontairement de modifier ses statuts et d'inscrire dans l'article 1 de ses statuts une raison d'être, un purpose en anglais, donc à quoi on sert, à quoi l'entreprise sert du point de vue sociétal et environnemental, et de décliner cette raison d'être en objectifs d'impact, qui vont eux aussi devenir statutaires, qui peuvent être au choix de l'entreprise des objectifs d'impact sociétaux, des objectifs d'impact environnementaux, tout ça faisant partie de ces statuts. Et donc étant opposable aux organes de direction et aux dirigeants en particulier de l'entreprise, étant également soumis à un double contrôle, un contrôle interne avec le comité de mission qui réunit au moins un salarié mais également d'autres parties prenantes, et un contrôle externe puisque soumis à l'audit d'un organisme tiers indépendant. Le comité de mission produit un rapport de mission qui est présenté en assemblée générale et tout ça fait corps et permet de donner un cadre réglementaire, légal, de gouvernance au déroulement de sa mission. Quand tu t'es lancé dans cette démarche-là, tu n'as pas eu peur de perdre en rentabilité, justement ? Alors, en rentabilité, non. Alors d'abord, engager ce genre de démarche, faut le voir comme du CAPEX et pas de l'OPEX. C'est de l'investissement pour l'avenir. La conviction qu'on a chez SOCAPS, c'est que probablement qu'avec une démarche environnementale, sociétale, une démarche d'impact plus forte, on va avoir à long terme de meilleurs résultats. En termes de marque employeur, de capacité de recrutement, en termes d'engagement des collaborateurs, de satisfaction interne et donc de satisfaction client, en termes de cap stratégique, de vision, de capacité à apporter de l'innovation. Donc c'est pas tout à fait uniquement pour le karma qu'on le fait, on le fait aussi parce qu'on pense que c'est bon pour le business. Cela dit, à court terme, oui, il faut prendre du temps, oui, il faut investir sur des conseils, des labels, des outils parfois de pilotage de la mission et surtout, il faut vraiment prendre du temps de dirigeants et du temps d'équipe pour construire le projet. Donc à court terme, oui, c'est de l'invest. À long terme, on pense que c'est une bonne idée. Et vous portez de belles valeurs, donc c'est ça qui est important et au moins ça rayonne à l'extérieur en fait. Et justement, dans un des objectifs de la mission qui est écrite pour SOCAPS, il y a le profit. Tu l'as clairement défini. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors nous, on décline depuis maintenant un certain temps notre cadre stratégique, la façon dont on regarde notre stratégie autour de ce qu'on appelle les 3 P, People, Profit, Planet, dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on considère que notre priorité absolue, c'est les gens, People, et on a d'ailleurs retranscrit ça dans nos statuts comme objectif numéro 1, qui est garantir un environnement de travail sûr, équitable, inclusif. Mais très vite derrière est l'objectif de profit. On est une entreprise, on n'est pas une association. Donc notre objectif, c'est de produire de la croissance rentable et de chaque année de pouvoir dégager des profits qui nous permettent aussi de réinvestir dans l'entreprise. Et puis enfin, planète, et dans cet ordre-là, la planète vient en 3e chez nous. Donc chez nous, ça, c'est promouvoir et mettre en œuvre l'éco-transition qui fait partie de nos engagements statutaires. Mais effectivement, le profit, c'est pas sale de faire de l'argent. On considère que c'est pas un problème, voire même que c'est un objectif et qu'on a besoin de le faire pour pouvoir être durable. On est d'accord, mais c'est pour ça que c'était important pour moi de te poser cette question, parce que je suis totalement en phase et je pense que c'est bien d'en parler et de ne pas avoir peur d'en parler. Autre sujet, en restant sur l'entreprise à mission, récemment, le PDG de Danone s'est fait remercier. Un coup dur quand même pour les entreprises à mission, non ? Alors oui, Danone était le phare, l'éclaireur important pour notamment la communauté des entreprises à mission et la qualité de société à mission, puisque au niveau international, c'était une des premières entreprises
du CAC 40 à stature internationale qui a adopté cette qualité. Évidemment, c'est une forme de coup dur pour l'image que ça peut susciter. Cela dit, quand on creuse un peu, la qualité de société à mission a été adoptée, je crois, à 98% par l'Assemblée générale de Danone. Le nouveau dirigeant n'a pas remis en cause la qualité de société à mission et la mission de Danone est toujours vivante dans ses actes au quotidien. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est devenu société à mission qu'il a été écarté, Emmanuel Faber, qui est quelqu'un d'assez lumineux, solaire et impressionnant? Moi, je pense que non. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Et ce que je vois des actions de Danone 6 mois après son départ, c'est que la mission continue à être déroulée. Donc, pour moi, c'est pas vraiment le sujet. Très bien. Et du coup, je rebondis. As-tu, toi, eu des freins en interne, quand, notamment avec le personnel, par exemple, quand tu as fait cette démarche de rentrer dans les entreprises à mission? Alors, pas du tout. On a beaucoup de chance chez nous. L'équipe chez nous, qui est composée de sociétaires en tant que coopérative et de salariés, a très bien adhéré au projet. D'ailleurs, une partie de la démarche a été engagée parce qu'on avait chez nous des gens qu'on appelle des militants, donc des gens qui avaient ça en eux et qui avaient envie de porter ça et qui trouvaient, par le fait que l'entreprise permettre ce cadre-là plus de sens dans leur quotidien et qui a renforcé leur engagement. Donc au contraire, ça a plutôt été une dynamique qui a été poussée, concomitante entre la volonté de l'équipe et puis celle de l'équipe de direction. Donc non, on a eu beaucoup de chance là-dessus, on n'a pas eu de frein. Évidemment, il y a des gens qui sont moins engagés spontanément que les autres et c'est pas grave. Moi, je force personne à partager nos convictions. Chacun pense ce qu'il a envie de penser, a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. L'important pour nous, c'est qu'on soit aligné sur des valeurs minimales qui forment la cohésion ou le socle minimum sur lequel on a besoin de s'entendre pour pouvoir travailler ensemble. Après, le reste, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et du coup, avec maintenant 2 ans de recul, enfin presque 2 ans de recul bientôt, c'est toujours pas remis en cause, ils sont toujours à fond dans le projet, voire plus? Non seulement c'est pas remis en cause, mais on a plutôt tendance à accélérer. Avec le recul, on a fait la société à mission en se disant qu'au cœur du Covid, au cœur du confinement, on avait besoin de retrouver un moteur de cohésion, puisqu'on ne pouvait plus se voir. Ce qu'on faisait à grands coups de séminaire, on ne pouvait plus le faire, on ne pouvait plus se déplacer, donc il nous fallait une mission commune qui transcende un peu notre quotidien, et on l'a trouvé à travers la mission qu'on s'est fixée, People, Profit, Planet. Et on s'est dit, on va voir où est-ce qu'on va, on ne sait pas exactement, on verra bien où le chemin nous mène. Avec le recul, ça a surtout été un moteur d'innovation qui nous a permis de repenser notre stratégie, de repenser la façon dont on fixe des objectifs. Aujourd'hui, on vient de finir, on est en janvier, on a fini la période des entretiens annuels qu'on fait toujours chez nous, parce qu'on pense que c'est un moment important avec les collaborateurs. Il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut le faire ou pas. Nous, on pense qu'il faut continuer à le faire. Les fiches de mission de tous les collaborateurs de SOCAP sont écrites autour de People, Profit, Planet. Les objectifs individuels et les primes individuelles sont adressés autour de People, Profit, Planet. Les bonus collectifs, les bonus du COMEX sont versés avec un pourcentage qui est lié au fait qu'on ait atteint nos objectifs de mission de l'année. Donc on a rentré dans le quotidien des gens ce que ça voulait dire la mission pour nous, en quoi est-ce qu'on a des objectifs sociétaux sur l'inclusion, sur la parité, sur la formation professionnelle, sur la santé et la sécurité au travail, sur la protection de la biodiversité, notre empreinte carbone. Donc tous ces éléments-là qui ont été traduits d'objectifs statutaires en plan d'action opérationnel, qui sont ensuite rentrés dans un outil de pilotage qui s'appelle Tembo Tool, qui nous permet de suivre chacune de ces actions et l'avancement, donne corps dans le quotidien, dans le concret de la job desk de chacun à la mission. Et de ce point de vue-là, c'est un énorme succès et je pense que le niveau d'engagement chez nous n'a jamais été aussi fort que depuis qu'on a formalisé le cadre et permis d'avoir quelque chose de cohérent à proposer aux collaborateurs. Et du coup, par rapport à l'extérieur, comment devenir ambassadeur de cette démarche vertueuse ? Une partie de notre mission, on pense que c'est l'advocacy. En tout cas, une partie de ma mission à moi, c'est l'advocacy. C'est le temps que je prends pour échanger avec toi aujourd'hui et je te remercie encore de m'offrir cette plateforme de prise de parole. Je considère que ça fait partie de mon impact. Et donc, notamment parce que SOCAPS, on a une entreprise de taille intermédiaire, on dit. On fait 72 millions d'euros. On n'a pas la dimension d'un Danone, justement. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Je peux changer mes pratiques et puis je peux essayer d'influencer mon environnement et mon écosystème. Mes partenaires, mes fournisseurs, mes clients, les associations avec qui on travaille dans le cadre de SOCAPS Fund, dans le fonds de dotation.
tout ça, tous ces gens qui sont là peuvent éventuellement être intéressés, intrigués, impactés par les messages qu'on porte et par le fait que chez nous ça marche, et plus on est vertueux du point de vue karma, meilleurs sont nos résultats du point de vue business. Donc le fait de démontrer que ça peut fonctionner, je pense que c'est une façon d'accélérer cette dynamique qui est autour de nous, et c'est pour ça que je le fais. Donc porter les messages, c'est au moins aussi important que de faire. Mais pour porter, il faut avoir fait d'abord. C'est ce qu'on essaye de faire avec Plan de Vol, justement, merci. Et du coup, plus globalement, en ressortant un petit peu quand même de l'entreprise à mission, pour toi, quelles sont les clés des réussites de l'entreprise ? Sans doute d'avoir comme point fondamental de focal les valeurs. Ça, c'est extrêmement important. On vient de traverser le Covid. On a pris 2 décisions le 20 mars, au moment où tout se refermait chez nous. C'est 1, on licencie personne et on perd aucun collaborateur. Jamais, et on le garantit, et on transforme tous les CDD en cours en CDI pour que le message soit le plus clair possible. Et 2, on sanctuarise les budgets du fonds de dotation. Donc on continue à donner aux associations avec qui on travaille. Et ça, on le fait alors que ce n'est pas tellement rationnel au 20 mars 2020, de prendre cette décision-là. Le comité exécutif et le conseil d'administration décident de prendre cette position pour réaffirmer que, peu importe la tempête, la boussole, ça doit rester les valeurs. Et donc prendre le temps pour toute entreprise de réfléchir foncièrement à quoi on sert, qu'est-ce qu'on veut au fond, et pourquoi on se lève le matin pour aller travailler, au-delà de l'échange de minutes de vie contre de l'argent, c'est un temps qui est indispensable pour avoir un cap qui soit le plus clair possible. Une fois que ça c'est fait, le reste, c'est-à-dire décliner ces valeurs en raison d'être, puis cette raison d'être en objectifs, puis ces objectifs en plan d'action, puis ces plans d'action en KPI, après ça déroule. Le point de base, la focale de base, c'est qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut être dans la vie. Et ça s'appelle les valeurs. Je pense que je vais t'appeler, tu vas me donner 2-3 conseils pour devenir entreprise à mission. Avec plaisir. Et pour finir, quels sont tes objectifs à court ou moyen terme ? Alors là, on en a plein. Nous, notre plan stratégique, il est à la fois sur l'ambition, donc un plan de croissance qui passe par une présence internationale plus forte. On est aujourd'hui dans une 60aine de pays. On a des bureaux en cours d'ouverture à travers le monde. Une offre plus renforcée sur la partie conseil en stratégie, conseil en innovation, qui va nous permettre d'avoir un spectre plus large. Et puis, une part du digital de plus en plus importante dans notre offre. Donc ça, c'est nos objectifs de croissance. Et puis, nos objectifs de pure pause, de raison d'être, c'est notamment devenir un référent de l'assistance technique mondiale au clean tech. On a passé les 15 dernières années à être très fort dans l'agroalimentaire, on est leader mondial sur ce secteur-là. Aujourd'hui, ce qu'on regarde de très près, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner ce grand mouvement. Il y a un livre qui vient de sortir de Bertrand Piccard qui s'appelle « Réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques », qui est un bouquin super que je recommande. Donc nous, notre mission, là, sur 2022 pour SOCAP, c'est d'aller aider des entreprises clean tech à se développer et se déployer à l'international en étant leur force de service dans le monde entier. Super. Écoute, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec toi. Je suis ravie qu'on ait pu parler de tes motivations, mais également de tes valeurs et de celles que tu portes au sein de SOCAPS avec l'entreprise à mission, sans oublier le profit, bien sûr, parce qu'il ne faut pas faire de langue de bois et le profit est important. Et puis aussi, surtout, ce qui me paraît important, c'est que tu aies transmis vraiment les valeurs et non de la communication comme certains pourraient le faire. On parle beaucoup de greenwashing. En tout cas, c'est pas du tout ce que tu fais et c'est pas du tout ce que tu fais ressentir. Donc merci pour tout ça et merci pour le temps que tu nous as accordé à Plan de Vol. Merci à toi, merci pour cet entretien et ce bon moment. Et puis longue vie à Plan de Vol. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager afin d'inspirer d'autres entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs à devenir eux aussi engagés. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau plan de vol.